Bonjour et bienvenue sur la chaîne Sunwhale. Au sommaire aujourd'hui, le Layer 2 Arbitron qui annonce la sortie de son token ARB. Nous avons également une nouvelle crise bancaire aux États-Unis avec la First Republic Bank qui connaît une baisse de 75% uniquement sur le mois de mars. Au Salvador, le Bitcoin qui continue toujours d'être aussi populaire. Le nombre de Bitcoin disponibles sur les exchanges qui continuent de baisser. Nous avons également la signature bank qui doit faire des efforts et mettre des distances avec les projets crypto pour pouvoir être acheté par d'autres entreprises. Et pour terminer, le hard fork Shanghai de Ethereum qui est annoncé pour le 12 avril prochain. Donc sans plus tarder, on rentre dans le vif du sujet avec Arbitrum qui annonce la sortie de son token ARB. Ça y est, c'est officiel. Arbitrum, le layer 2 de Ethereum, vient d'annoncer la sortie de son token ARB pour le 23 mars, donc dans quelques jours. Ce lancement vient avec un airdrop pour récompenser les utilisateurs en fait de l'écosystème. Donc il y aura au total environ 10 milliards de tokens qui seront produits, qui seront releasés, dont environ 42% seront distribués à la trésorerie d'Arbitrum, 29% seront réservés à la team et aux conseillers, 17% pour les investisseurs, 11% pour les utilisateurs et 1% pour le DAO. Et en fait, pour être éligible au airdrop, il faut avoir en fait accompli pas mal d'actions au préalable. Donc, notamment, effectuer des transactions sur l'écosystème Arbitrum, avoir utilisé le bridge de Arbitrum, mais également Arbitrum Nova, qui a aussi fait aussi succès aussi de bridge également, et avoir aussi apporté de la liquidité en fait euh, pour l'écosystème. Et en fait, pour voir en fait si vous êtes éligible donc au airdrop, vous devez aller en fait sur le site de Arbitrum Foundation, donc arbitrum.foundation, pour voir si vous êtes éligible. Et vous devez juste connecter votre MetaMask ou votre portefeuille crypto pour voir en fait si vous êtes éligible. Mais uniquement si vous avez effectué des transactions ou vous avez interagi avec certains projets Arbitrum ou l'écosystème dans sa globalité. Donc voilà pour la petite news. Et sachant que les airdrops sont souvent euh, pas mal, en fait, c'est beaucoup d'argent. Il y en a qui pouvaient monter jusqu'à 25 000 euros pour certaines personnes, en fait. Ça dépend comment vous avez utilisé euh, l'écosystème, en fait. Donc c'est à ne pas négliger. Donc voilà pour la petite news. L'airdrop d'Arbitrum prévu pour le 23 mars. On continue avec une nouvelle crise en vue, une nouvelle crise bancaire en vue, parce que notamment la First Republic Bank, qui connaît actuellement des difficultés, donc elle a connu en fait une baisse de 30% la semaine dernière, ce qui fait que au total, elle a baissé sur le mois de mars de moins 75%, uniquement sur le mois de mars. Donc, ce qui fait que, en fait, là, les investisseurs, la Réserve fédérale, la Fed, en fait, ils commencent tous à se poser des questions. Est-ce que on va avoir affaire à une nouvelle banque qui va faire faillite, comme la Silicon Valley Bank? Donc, ça reste à voir. Donc, voilà pour la petite news. Un potentiel, donc une potentielle banque qui va peut-être faire faillite bientôt. À voir. Donc, ça, c'est pour la seconde news. Et on continue avec la news qui fait aussi plaisir en fait. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est que au Salvador, le président Nayib Bukele avait mis en place la loi en fait Bitcoin. Donc ça consistait
à populariser la crypto-monnaie en fait dans le pays. Et ça en fait, il a pris cette décision euh, qui est allée à l'encontre du Fonds monétaire international. Donc la FMI était contre cette décision, contre cette loi. Mais on s'aperçoit que euh, donc 2 ans après, donc parce que cette loi elle a été adoptée en juin 2021. Donc on s'aperçoit que 2 ans après, euh, au final, cette décision, c'était une bonne décision parce que le Bitcoin est de plus en plus populaire dans le pays. Euh, et d'ailleurs, selon une étude en fait de crypto betting, le pays se classe deuxième derrière les États-Unis dans l'intérêt que la population porte pour le Bitcoin, par exemple. Mais néanmoins, quand on regarde de plus près, on sait que bon, il y a quand même des interrogations sur l'utilité du Bitcoin. Et d'ailleurs, 61% des interrogés ont une opinion en fait, bon, on va dire négatif, un peu négatif sur le Bitcoin. Et je pense que c'est surtout des gens qui sont pas, euh, qui n'ont pas été éduqués euh, au Bitcoin, à la crypto-monnaie, à la blockchain. Donc on va dire que ça se comprend un peu, mais au final, je pense que ça va le faire plus tard et je pense que c'est une bonne décision pour le pays, pour l'indépendance du pays et que Naïb Bukele, le président de Salvador, a pris une bonne décision. Donc voilà pour la petite news. Le Salvador et le Bitcoin, tout se passe bien. On continue avec la quatrième petite news. Donc le nombre de Bitcoin sur les exchanges connaît une baisse. Donc en fait, comment ça fonctionne? En fait, on voit que depuis la hausse récente du Bitcoin qui a monté jusqu'à à 26 000 dollars, on observe une hausse du nombre de Bitcoin. euh, donc on va dire une hausse de Bitcoin en fait qui sort en fait des exchanges en fait. Donc en gros, plus le Bitcoin monte, moins de gens, moins les gens ont envie de mettre le Bitcoin sur les exchanges. Donc ils ont surtout envie de le garder en fait dans leur portefeuille, comme on dit, cold wallet, donc dans leur portefeuille qu'ils gèrent eux-mêmes. Ils veulent pas en fait le garder sur les exchanges. Mais à contrario, plus donc quand le nombre, donc quand le prix du Bitcoin baisse, le nombre de Bitcoin augmente en fait sur les exchanges parce que les gens ils ont peur, ils veulent le mettre du coup sur les exchanges pour pouvoir le vendre, tu vois, le trader ou je sais pas, le vendre pour récupérer le cash ou le stablecoin. Donc voilà. Donc ça c'est pour la petite news qui dit que donc par exemple quand on regarde en fait le chart, on se rend compte que en novembre en fait, donc entre novembre et là maintenant récemment, avant la hausse, le nombre de bitcoins était en hausse parce que les gens ils craignaient un peu, ils avaient peur et ils souhaitaient peut-être le vendre. Donc du coup ils ont déposé sur les exchanges au cas où. Mais là vu que les prix ont commencé à augmenter, et on voit que ça commence à baisser, voilà. Donc voilà, donc c'est pour la petite news. Les gens préfèrent garder le bitcoin que de les mettre sur les exchanges. Et c'est parti pour l'avant-dernière news qui concerne la Signature Bank. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, c'est que la Signature Bank euh, a été fermée par les autorités américaines. Euh, Déjà parce qu'ils avaient plus confiance, euh, ils avaient plus confiance au management en fait et au leadership de la banque. Donc c'était une banque qui représentait en fait, donc qui était surtout, euh, on va dire, favorable aux crypto-monnaies, aux projets crypto, aux exchanges. Et en fait, elle s'est un peu trouvée dans le mal suite à on va dire à la faillite de FTX. Et donc du coup, ça fait que la banque s'est trouvée en difficulté. Et là récemment, avec la chute de la Silicon Valley Bank et d'autres banques,
Ça fait que les craintes des investisseurs, les craintes des dirigeants américains, donc des décideurs américains, a fortement augmenté. Donc, selon le site Reuters, le United States Federal Deposit Insurance Corp, le F, donc c'est FDIC, a insisté en disant que pour que la banque puisse s'en sortir et être rachetée par exemple par d'autres entreprises, il faut qu'elle prenne en fait ses distances. Il faut qu'elle prenne ses distances par rapport au monde de la crypto-monnaie. Donc voilà, au monde de la crypto-monnaie pour pouvoir être racheté par d'autres banques ou potentiellement d'autres entreprises. Et donc du coup là, la mise en vente de la banque Signature Bank, elle va être gérée par un fonds, donc un banque d'investissement nommé Piper Sandler Company. Donc voilà pour la petite news. La Signature Bank qui est en vente actuellement. Mais pour cela, il faut qu'elle se distancie des projets crypto. Donc qu'elle prenne de grandes distances en fait par rapport aux projets crypto. Et concernant la dernière petite news, ça y est, on en fait une date pour le hard fork Shanghai de Ethereum. Donc elle a annoncé pour le 12 avril prochain. Donc c'est quelque chose qui est attendu depuis maintenant, on va dire pas mal d'années déjà. Et donc du coup le hard fork Shanghai sur Ethereum a été fixé au 12 avril. Et donc cela permettra en fait à Ethereum de basculer en fait vers le proof of stake, donc officiellement. Et donc du coup ce sera donc le hard fork Shanghai, ce sera en fait la proposition donc EIP 4985. Donc cela permettra en fait le retrait des Ethereum qui ont été stakés, qui ont été déposés en staking. Et en fait, donc les gens ils vont pouvoir retirer leur Ethereum en fait qu'ils avaient bloqué. Néanmoins, par contre, euh, ce qui est intéressant et je trouve que c'est une bonne chose que l'Ethereum Foundation ait fait ça en fait, c'est que le réseau en fait ne pourra traiter environ que 2200 retraits complets. Donc soit environ 32 Ethereum par jour. Donc ce qui va limiter en fait à 0, on va dire 0,4% de retrait donc, par jour en gros. Et ça c'est une très très bonne chose parce que du coup euh, ça va jouer du coup parce que les gens l'impact sur le prix donc sur le prix d'Ethereum sera pas vraiment élevé en fait. Et ça c'est une très bonne chose et donc du coup je pense que on est bon en fait. Parce que les gens jusque-là avaient peur, se disant que tout va chuter. Et donc du coup, les gens paniquaient, ce qui a aussi impacté en fait le prix. Je sais pas, il y a 2 3 semaines, le prix d'Ethereum a fortement chuté par rapport à on va dire ce FUD-là, cette mauvaise presse. Et au final, on se rend compte que bon, ça aura peut-être une incidence, mais ça sera pas une grande incidence en fait sur le prix de Ethereum. Donc voilà pour la petite news. Le hard fork de Ethereum sera déployé le 12 avril prochain. Et on termine la petite vidéo avec par exemple le prix. Donc au niveau des bulles, on voit quoi? Ouais, Phantom 20%, IMX 24%, Conflix, donc un projet asiatique qui est là vraiment hype actuellement là. Donc lui il a pris 24%. Donc je vois que Sandbox et les métaverses commencent à bouger un peu. Euh, c'est pas mal du tout. Et le projet, par exemple, Stacks, donc, qui est une sorte de, on va dire, layer 2 sur Bitcoin, qui est aussi en forte hausse. Donc voilà pour la petite news. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça aide au niveau de l'algorithme. Et nous, on se retrouve très prochainement pour des nouvelles petites news. Au revoir.